Déjà, le secteur du diagnostic est un secteur très dynamique en matière d'innovation, que ce soit en biologie, en ingénierie, en solutions informatiques et d'analyse des données. Il faut citer quand même quelques chiffres. Pour nous, c'est 13% du chiffre d'affaires qui est investi en recherche et développement, ce qui est important pour un secteur du diagnostic. C'est 1600 collaborateurs dans le monde, dont une grande partie située en région Rhône-Alpes. Ce sont aussi des partenariats. Et si on est à Lyon, je voudrais citer le partenariat qu'on a depuis de nombreuses années avec les Hospices civils de Lyon en recherche et développement sur deux axes. Le premier, c'est tout ce qui est la caractérisation des bactéries, leurs mécanismes de résistance. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est associé à la réponse des patients à ces infections avec l'identification de biomarqueurs spécifiques permettant de mieux les prendre en charge. Ce sont des tests qui sont réalisés en laboratoire hospitalier, en laboratoire privé, mais aussi auprès des patients de plus en plus. Il y a une évolution vers des tests décentralisés. Je dirais qu'au niveau du laboratoire, le diagnostic et nous, en tant que fournisseurs de solutions, on va permettre une meilleure optimisation des flux dans le laboratoire, des résultats, des informations générées au niveau des différents échantillons traités. Pour le médecin, c'est lui apporter des résultats, des informations qui permettent de mieux décider de l'utilisation raisonnée ou pas des antibiotiques pour la bonne durée, le bon dosage. Pour le patient, ça va être une meilleure prise en charge parce que c'est une médecine qui va être de plus en plus individualisée, personnalisée, parce qu'on a des antibiotiques qui deviennent de plus en plus fins au niveau de leurs indications. Et enfin, au niveau des systèmes de santé, c'est contribuer aussi à diminuer ces frais de santé. Le diagnostic ne représente que 3% des dépenses de santé et contribue à limiter les dépenses excessives en traitement antibiotique quand ça n'est pas nécessaire. Il s'agit de l'entreprise Dipsen, donc qui va nous rejoindre, je suppose. Nous rejoint, effectivement. Représenté par Monsieur Tanguy Perrin, s'il vous plaît. Grâce à la technologie, on prend le meilleur qui est la réalité virtuelle et on utilise avec ça le meilleur des techniques non médicamenteuses. Et on est capable de travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est créer une bulle autour du patient, la distraction, et puis après on va travailler sur la focalisation de l'attention sur un certain message, et ensuite on va aller envoyer des stimuli au niveau du cerveau qui vont permettre de déclencher notamment des endorphines, etc. Donc on crée bien de la molécule endogène qui va aller impacter sur le chemin de la douleur notamment et de l'anxiété dans la prise en charge des patients. On diminue les produits médicamenteux, notamment dans les phases opératoires, où on pousse beaucoup moins de produits de sédation ou d'analgésie pendant l'intervention. Vous sélectionnez vous-même, on vous fait une proposition et vous êtes acteur de votre prise en charge, puisque vous allez choisir le lieu dans lequel vous allez aller vous évader. On va vous prendre en main par un script thérapeutique qui va vous guider pendant le temps de l'intervention et qui va vous permettre d'améliorer votre prise en charge et de permettre aux praticiens de travailler beaucoup plus sereinement sur l'acte. Et tout le monde est gagnant sur la chaîne. Et on va complètement oublier qu'on est au bloc. Et on va complètement oublier qu'on est au bloc. Formidable. Merci beaucoup, Merci monsieur. Félicitations. Je vous laisse recevoir votre trophée de la part de monsieur Lacoste et on vous invite, messieurs, à aller poser pour la photo.